Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors là c'est le week-end, donc c'est l'occasion d'écouter encore un peu plus de musique. Et puis le soleil nous a un peu faussé compagnie, donc je vais vous faire une petite sélection là, tranquille. Voilà, donc j'ai appelé la vidéo Weird Tale. Alors c'est pas tellement que je vais vous raconter des histoires étranges, c'est plutôt les disques qui me racontent à moi des histoires étranges. Et puis c'est un clin d'œil à cette quête sans fin là, et compulsive de toujours vouloir découvrir de la nouvelle musique, des nouveaux paysages sonores. Voilà, donc moi c'est un peu mon cheminement. Et puis des fois on fait des belles rencontres musicales complètement inopinées au hasard. Et puis voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que je vais vous présenter quelques disques. Donc je commence avec celui-ci. C'est un album de Pierre-Jean Croiset qui est paru sur le label Okora. Donc label Okora, l'incontournable des musiques du monde. Avec cette charte graphique que tout le monde connaît, fond noir, typo blanche et la photo centrale. C'est des disques qui sont vraiment de bonne facture, hein, c'est toujours super soigné, avec plein de notes à l'intérieur. Donc celui-ci a été enregistré en 1986 à la Maison de la Radio, au studio de Radio France, euh, en mode numérique. Ah bon, ça doit être la période, hein, c'est les années 80, 85, 86. Donc Pierre-Jean Croiset, c'est un musicien un petit peu atypique qui a créé son propre instrument. Donc alors là, je vais vous le montrer. Le voilà ici à l'œuvre. Donc il s'agit d'une lyre en fait qui a 18 cordes. Et en fait, la particularité du jeu, c'est que il la joue uniquement en pinçant les cordes, c'est-à-dire qu'en produisant uniquement les harmoniques de l'instrument et non pas les notes pleines. Donc ce qui produit une musique assez cristalline, presque minérale. Euh, là on est dans une espèce d'ambiance, hein, j'ai envie de dire, de musique un petit peu de fond, mais sans que ce soit péjoratif, parce que à un moment donné ça vous capte quand même bien l'attention. C'est quelque chose d'assez reposant, contemplatif. Ça rappelle beaucoup le koto aussi, je trouve, instrument japonais. Donc je pense qu'il a puisé un petit peu son inspiration hein, dans les musiques orientales. Et puis il y a un concept du temps, sur le temps, les harmoniques du temps. Alors parce qu'en fait, en gros, il n'y a pas de temporalité dans sa musique, ce qui veut dire simplement qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de début ni de fin. On est plutôt dans une espèce de flux continu, voilà, qui est très agréable. Donc harmoniquement, c'est pas non plus super élaboré, hein, il n'y a pas beaucoup d'accords. C'est simplement une succession de notes. Il y a aussi des petits motifs rythmiques, parfois. Il n'y a aucun effet, c'est vraiment joué. L'instrument est vraiment accru, j'ai l'impression, ou alors il y a une simple reverb naturelle. Donc voilà, ça c'est un disque que je connaissais de renommée en fait, et puis j'avais déjà écouté. Et là j'ai eu l'occasion de le trouver en ligne à un prix plutôt raisonnable. Donc c'est bien cool et il est en super état. Donc voilà, Pierre-Jean Croiset. Le suivant, alors je continue un peu dans le même esprit, avec cet album de David X sur le même label, Okora, les chœurs harmoniques à l'écoute des vents solaires. Donc là, donc on est dans une musique qui pourrait paraître un petit peu savante, parce on appelle ça la musique ditonique. En fait, là, c'est un procédé qui permet de chanter deux notes à la fois. Donc une note fondamentale et son harmonique. Donc alors ça, on le retrouve beaucoup dans la musique tibétaine. Voire aussi dans la musique mongole. Euh, dit comme ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, pour moi, c'est un disque de musique planante, qui est psychédélique, cosmique. On est presque dans la drone musique, à vrai dire. Voilà, c'est super. Alors, il y a un peu plus de mouvement que dans l'album précédent. On sent bien qu'il y a des progressions, il y a des moments un peu paroxystiques. Voilà, il y a un petit caractère religieux dans cette musique, mais en fait, ça a été enregistré dans une abbaye, l'abbaye de Toronnet, en 1983. Donc voilà, donc là on voit les chanteurs, donc il y a 7 chanteurs dans une ambiance très lounge, j'ai envie de dire, un petit peu mystique. Voilà, bon, un bon disque. Alors celui-ci, il se trouve vraiment très facilement. Moi, je l'ai depuis très longtemps. Et c'est un disque qui est vraiment pas cher, quoi. Vous pouvez l'avoir pour 5 à 10 euros, pas plus. En tout cas, jusqu'à ici, c'était le coup, c'était la cote. Donc voilà, David X. Alors c'est quand même un maestro hein, de la musique contemplative. Hein. Il a fait pas mal de choses autour de ça. Donc un bel album.
Alors, les albums suivants, c'est des disques que j'aime beaucoup, ça, que j'ai chiné il y a déjà pas mal d'années. Alors là, on est avec Jacques Lasserie, Structure sonore, un disque qui est paru initialement au début des années 60. Là, c'est une réédition dans la collection Musique et Instruments Insolites. Alors, une collection voilà, dont les pochettes paraissent un peu désuètes. Ça fait un petit peu disque pour enfants ou disque pédagogique. Ce qui est d'ailleurs un petit peu le cas, on va dire. Mais il y a des pépites dessus, hein. On a un Jean Cohen Solal avec son flûte libre qui a été réédité dessus. Et puis bah, cet album qui est très bien, hein. Donc Jacques Lasserie, souvent associé au nom de Bernard Bachet, Lasserie Bachet. Donc Bernard Bachet est un facteur d'instruments. Il a créé des instruments à partir de matériaux plutôt simples, hein, comme le métal, le carton, le verre, le cristal. Voilà, donc on est dans la musique expérimentale, un peu d'avant-garde, toutefois assez, moi je trouve assez facile d'accès. Il y a vraiment rien de vraiment ardu. On n'est pas non plus dans la musique concrète, bien que c'était quand même l'époque. Et il n'y a aucune intervention d'électronique dans ces instruments, dans cette musique. C'est vraiment une recherche voilà, de textures sonores à partir de ces matériaux et des instruments un peu novateurs pour l'époque. Donc là, bah, on va croiser un peu toutes sortes de genres musicaux, j'ai envie de dire un petit peu du free jazz, du jazz d'avant-garde, un peu de musique ethnique aussi avec le morceau Himalaya, qui est vraiment une petite merveille, sur lequel joue le sitariste français Serge Franklin. Donc là, les musiciens, c'est un peu une histoire de famille, hein. Il y a Yvonne Lasserie, Teddy Lasserie, Stany Lasserie et donc Serge Franklin. Donc Teddy Lasserie, a priori, joue de la flûte là-dessus, qui a fait des super albums. Et puis l'autre du même artiste, qui s'appelle Chronophagie, qui est sorti en 1969. Alors celui-là, je le préfère encore. Donc là, il y a la présence de Jean Guérin dessus. Donc là, ouais, bon, pareil, musique d'avant-garde. Alors, un petit peu free jazz. Pareil, c'est une espèce de melting pot, hein, de toutes sortes d'influences. Toujours assez facile d'accès. Et puis, on est vraiment dans cette scène française de la fin des années 60 où il y avait vraiment beaucoup de créativité, des mélanges, des mixages de tout un tas d'influences, que ce soit l'avant-garde, la musique contemporaine, le jazz, les musiques folk, etc., etc. Donc ça, un disque qui aurait pu paraître sur le label Futura. Bon, là, on est sur le label Arion, qui est quand même plus économique. Voilà. Donc je mettrai peut-être un ou deux extraits, parce que franchement, c'est des disques qui valent le détour, je trouve. Et puis, bah, qu'on arrive quand même encore à trouver en brocante, hein, qui ne sont pas excessivement chers. Donc, super musique. Alors, on continue avec ce Métamorphose de Francisco Samprin à Michel Christodoulides, musique pour l'expression corporelle sur des arguments de Pinoc et Mato. Ça, c'est paru sur le label Unidisc, je dirais au début des années 70. Alors, ces deux musiciens, j'ai pas trouvé tellement d'informations. Francisco Samprin est d'origine espagnole, a priori, puis l'autre français. Donc tous les deux des artistes de librairie musique, hein. On est là dans un disque d'illustration sonore, donc ils ont beaucoup travaillé pour le cinéma, le théâtre, la danse, l'expression corporelle et toutes ces choses. Voilà, bah, encore un disque vachement atypique, qui est un petit peu avant-garde, alors ce qu'on appelle Leadfield sur Discogs, qui va mixer tout un tas de genres différents. Alors ça fourmille d'idées. Moi je trouve que c'est une musique qui est plutôt modeste, sans grande prétention, mais qui est géniale de bout en bout, quoi. Il n'y a pas un morceau qui se ressemble. Il y a tout un tas d'ambiances différentes. On va passer un petit peu de l'électronique à des choses planantes, à des choses un petit peu plus rythmées, des choses un peu plus abstraites. On s'ennuie jamais, en fait. C'est des morceaux assez courts. Donc vraiment super. Et puis un petit hommage. Alors moi, quand je l'avais acheté, j'avais lu, parce que chaque titre a un petit descriptif, ce qui est souvent le cas dans la librairie musique. Donc là, le morceau de la phase 5 s'appelle Puis sans fin, moulin à prière, orbe descendante, chute vers des profondeurs abyssales, hommage à Edgar Poe et à Lovecraft. Bon là, tout était dit, hein. Et puis avec cette pochette somptueuse, moi qui me rappelle quand même bien la SF des années 50, voilà, pour moi c'était plié. J'en ai d'autres. Alors ça, c'est vraiment des disques qui sont communs, hein, qu'on trouve, qu'on croise fréquemment. J'ai celui-ci, Espace Dynamique,
Ouais, exactement dans la même veine. Et puis le choréo rythme, voilà. Donc ouais, des disques qu'on trouve souvent en brocante. Alors moi à chaque fois je les rachète, à chaque fois je les croise, je les rachète parce que j'ai envie d'avoir la qualité optimale au niveau de l'état du disque. Là bon là je suis quand même assez content, celui-là il est neuf. Donc voilà, encore des disques à très bon marché. Un petit trip du côté de l'Inde avec ce disque de Serge Franklin qui s'appelle Free Sitar. Donc ça c'est sorti en 71 sur un label qui s'appelle Mélodie Monde. Voilà, donc là on voit les musiciens. Alors Roland Sklepak qui joue du violon, Shaq Tiberman, je sais pas de quoi il joue, Jean Cohen Solal, non des moindres, qui joue de la flûte bien sûr, Sacha Louban, et puis Dominique Blanc-Francard et Myriam Franklin. Voilà, donc là on est dans un disque, alors je vais vous montrer l'album avec voilà, le macaron du label. Donc là on est dans, voilà, un disque de musique indienne quand même, toutefois un petit peu, je pense, affranchi des codes des ragas voilà, de l'Inde. Hein. Là c'est plutôt quand même matiné un petit peu de pop et puis de petites expérimentations électroniques. Donc on a Dominique Blanc-Francard qui utilise, voilà, qui produit et puis qui utilise un Moog. Donc on a quand même cette particularité d'avoir des sonorités électroniques, même si ça reste quand même une musique assez proche quand même de la musique classique indienne. Bon, super chouette disque, voilà, ça c'est la même chose, je l'avais chiné il y a longtemps, vide-grenier. Donc belle découverte. Alors lui il a fait une longue carrière musicale aussi, il a fait des musiques de films, hein, musiques de films, d'autres collaborations. Il a joué aussi sur les albums de Jean Cohen Solal et puis sur le disque que j'avais présenté tout à l'heure là de La Sri. Donc voilà, bon pareil, un musicien passionnant de la fin des années 60, début 70, scène française, encore un truc vraiment génial quoi. Voilà. Donc je sais pas si c'est des disques qui ont été réédités. Voilà, celui-ci ça doit être l'original, hein, deuxième pressage je pense, je sais pas exactement. Voilà, Free Sitar, Serge Franklin. Disque suivant, donc c'est un disque de Rock in Opposition, un genre que j'aime beaucoup. Pardon. Donc c'est un album de Shubni Gorat qui s'appelle Les Morts vont vite, qui est paru sur le label Muséa. Alors, je vais vous montrer le macaron. Voilà. Bon, là, on voit pas grand chose, hein, si ce n'est une figure fantomatique d'un crâne, ce qui est tout à fait à l'image de la musique. Donc ouais, bon, une musique Rock in Opposition, assez proche de Magma quand même, avec des influences Zeul, toutefois qui s'en détache, qui est dépouillé complètement de toute influence jazz, comme il peut y avoir dans Magma. Là, on s'approche plus de la musique contemporaine, par moment. On a une chanteuse avec une voix opératique, alors ce qui rajoute encore du drama à la thématique de base. Hein, c'est littéralement un disque horrifique, hein, moi j'ai envie de dire. Je sais pas comment nommer ça autrement. Hein, c'est très sombre, très froid. Une musique qui fait pas de prisonnier, quoi. Donc excellent. Alors les musiciens, Alain Ballot, pardon, Franck Coulot à la batterie, Franck Fromy à la guitare et tôle électrique, Jean-Luc Hervé au piano, orgue harmonium, Véronique Verdier au trombone et Anne Stewart à la voix. Donc voilà, c'est pas des musiciens très connus, ils ont fait aussi d'autres participations, pareil, donc toujours dans cette nébuleuse magmaïenne, avec des groupes comme Eder Stellaire. Voilà. Bon alors je trouve vraiment que Shubni Gorat sort du lot. Pour moi c'est un grand groupe. Ils ont fait 3 albums, puis ça s'est arrêté. Donc j'ai le second qui est paru après, uniquement en CD, qui s'appelle C'était de très grands vents. Ouais, toujours la même verve, le Craftienne. Là, je sais même pas quel est le label. Ouais, c'est Muséa toujours, hein. Muséa qui a fait beaucoup pour la musique progressive en France. Donc c'est un groupe français, hein, bien sûr. J'ai pas spécifié. Donc voilà, excellent album. Ça, c'est un disque que j'ai depuis nombre d'années et je reviens souvent, quoi. Voilà. Donc je mettrai peut-être un extrait. De toute façon, je vais mettre des extraits en fin de vidéo, je pense, mais peut-être pas de tous les disques, mais peut-être celui-ci. Voilà, Shubni Gorat.
Voilà, ben, je vais vous laisser avec ce dernier album là que je présente du Third Band qui s'appelle Alchemy, sorti en 1969 sur le label Harvest. Voilà, donc avec les très jolies pochettes hein, avec les motifs gaéliques, des images aussi un petit peu alchimiques. Voilà, donc c'est un album Gatefold, on voit les musiciens. Donc le Third Band, c'est un groupe qui a été formé à Londres, c'est des Anglais formés à Londres à la fin des années 60, en plein boom psychédélique, à la période où on avait le Pink Floyd de Syd Barrett, tout ça, King Crimson, etc. Donc ils ont joué au club UFO, tout ça. Après, c'est des musiciens qui ont pris une direction radicalement différente avec ce qui se faisait à l'époque en choisissant de faire une musique purement acoustique. Donc là, on a du hautbois, du violon, de la clarinette. On a aussi des tablas, wind chimes, voilà, violoncelle. Et puis aussi, on a un groupe qui doit être aussi un petit peu cautionné par John Peel parce qu'il apparaît ici en jouant de la guimbarde. Voilà, bon, bah là, on est dans le folk, dans un folk un petit peu paganique, j'ai envie de dire païen, musique païenne. Très occidentale, musique modale. Donc là, une présence assez continue de la percussion, voilà, qui vous emmène dans une espèce de transe, de bacchanal. Ouais, bah, c'est une musique un peu qui semble sortie tout droit du Moyen-Âge, mais avec quand même voilà, une certaine modernité, puis un petit côté aussi musique contemporaine qui est omniprésent. Voilà, super disque. Alors, ils ont fait d'autres albums. Alors l'autre est sorti après, qui s'appelle Elements, avec 4 longs morceaux voilà, le concept c'est l'eau, la terre, le feu et l'air. Superbe aussi. Et puis un autre dont j'ai oublié le nom, qui est tiré d'un film, Lady Macbeth, il me semble, quelque chose comme ça. Voilà, donc un groupe après qui a plus fait grand chose, il me semble, ou alors qui a viré un petit peu à la musique, musique un peu plus polissée, un peu plus new age. Là, vraiment, c'est vraiment un truc, c'est un incontournable hein, pour moi des années 60-70. Et puis surtout, qui sortait un petit peu à l'époque des sentiers battus, hein, avec une proposition super originale. Voilà. Ferdinand Alchemy, excellent. Bien, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Alors j'espère que ça vous a plu. Puis bon, bah, si vous n'êtes pas resté jusqu'au bout, c'est pas grave. Et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir. Et puis ça donne un peu du sens voilà, à la continuité de cette petite chaîne, vraiment qui est sans plus d'ambition. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.